La malaria est une maladie mortelle transmise principalement par les piqûres de moustiques anopheles. Environ 300 millions de personnes par année sont traitées pour la malaria, aussi connue sous le nom de paludisme. On enregistre plus d'1 million de morts par année et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. 90% des personnes décédées suite à cette maladie vivent en Afrique et la majorité d'entre eux sont des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Pourtant, des solutions existent et certains pays comme le Maroc et l'Italie ont réussi à l'éradiquer. En plus d'être la première cause de mortalité dans les pays pauvres, le paludisme est aussi un frein au développement économique. Au Burundi, par exemple, à chaque mois 23% de la population devient malade. Cela représente plusieurs millions de dollars en frais médicaux et l'absentéisme au travail. Cette maladie affecte plusieurs familles qui restent ainsi confinées dans la pauvreté. La stratégie de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, préconise l'utilisation de moustiquaires et la pulvérisation intradomiciliaire en zone et en période hyperendémique, en plus des médicaments en cas de crise palustre. La solution que propose l'ACCI, Agence consultative en éthique de la coopération internationale, est complémentaire à celle de l'OMS, à savoir l'utilisation des antimoustiques pour éviter les piqûres de moustiques. Le projet consiste à éduquer la population africaine à produire des antimoustiques biologiques et à les rendre accessibles aux groupes vulnérables. En d'autres mots, le projet vise la production d'huile anti-moustique à base de plantes cultivées en Afrique, par les Africains, pour les Africains, et ce, à coût abordable. En effet, la Nepeta cataria, aussi appelée cater ou herbe à chat, est le meilleur anti-moustique connu à ce jour. Ce projet a été lancé au Burundi en octobre 2010 à l'occasion de la première conférence internationale sur la lutte contre le paludisme par l'utilisation d'antimoustiques. Il a suscité beaucoup d'intérêt, entre autres, de la part du gouvernement du Burundi, des ONG et des universitaires. À l'issue de ce lancement, l'ACCI a noué plusieurs partenariats avec les acteurs nationaux. Cette première conférence internationale a eu lieu grâce au soutien de l'École polytechnique de Montréal, représentée par Gilles Savard, vice-président à la recherche, Michel Perrier, chef de département de génie chimique, et Grégory Patience, professeur de génie chimique. Ce voyage a permis également de mener une étude de terrain sur la faisabilité du projet. En janvier 2011, Community for Burundi, une organisation qui travaille avec les populations vulnérables, a incité la communauté des Pygmées, les Batois de Matara, à planter la cater en pépinière. En février 2011, il est devenu clair que la cater pousse au Burundi. Entre février et avril 2011, les échantillons à base de la cater ont été distribués à une soixantaine de personnes. L'ABEM, Association burundaise des étudiants en médecine, a alors fait une étude d'acceptabilité des lotions anti-moustiques. La population a démontré un grand intérêt pour ce nouvel espoir contre la malaria. Suite à une audience accordée à la directrice générale de l'ACCI, Madame Ginette Carire-Kinyana, le président de la République a adopté ce projet. Il l'a alors officiellement inauguré en avril 2011 à l'occasion de la 4e journée internationale de la lutte contre le paludisme. Ce jour-là, les Burundais ont assisté publiquement à la première démonstration de l'extraction des huiles essentielles de la cater. L'ACCI a en effet amené une unité mobile d'extraction fabriquée par Alixir. En juillet 2011, la deuxième expérience a eu lieu dans la plaine de Bujumbura par l'association Ceinture Verte pour la protection de l'environnement, ACVE, montrant une capacité plus importante de la productivité de la cater. Le mois d'octobre 2011 a été consacré à la cater. Ceci a permis aux diplomates, organisations internationales, entreprises privées, universitaires, élèves d'écoles secondaires et primaires de connaître le cycle de production.
Le but de cette opération est simple: sensibiliser la population à la fabrication des antimoustiques par, avec et pour elle-même. Il s'agit des étapes suivantes. A. Planter la Nepeta cataria. B. Récolter les feuilles de la plante après environ 3 mois. C. Extraire l'huile essentielle par distillation à la vapeur. D. Fabriquer des lotions et autres produits dérivés. Et E. Distribuer et ou vendre. En octobre 2011 s'est tenue la deuxième conférence internationale sur le projet. En avril 2012, grâce à la culture de la catère faite par l'ACVE, nous avons récolté les premières semences de Nepeta cataria. Cela signifie qu'il est possible de développer un secteur semencier pour la multiplication de la catère dans toute l'Afrique. Ce projet appelle à s'étendre dans toute l'Afrique aux prises avec le paludisme et aura comme impact l'investissement et la responsabilisation de la population, la promotion du développement rural intégré à travers l'agriculture, la favorisation du transfert de technologies, l'encouragement de l'entrepreneuriat, la stimulation de la croissance économique, la promotion des énergies renouvelables, en particulier la biomasse et l'énergie solaire, la création de conditions pour l'atteinte de la quasi-totalité des objectifs du millénaire pour le développement. L'École polytechnique de Montréal et l'entreprise Alexir accompagnent l'ACCI dans ce projet de développement durable et intégré. Par ailleurs, l'agence basée à Québec travaille étroitement avec les acteurs locaux. Le succès du projet dépend beaucoup de l'appropriation et de la responsabilisation des acteurs et bénéficiaires eux-mêmes. Au Burundi, d'autres partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale, comme la coopération française et l'UNFPA, Agence des Nations Unies pour les populations, ont manifesté leur soutien à l'ACCI. L'UNFPA Burundi propose d'acheter des produits anti-moustiques pour les distribuer aux femmes enceintes et aux enfants dans les régions pauvres et vulnérables. Actuellement, le projet en est dans sa phase pilote, c'est-à-dire la culture de la catère sur 10 à 15 hectares dans 2 régions agricoles distinctes. Cette étape est indispensable pour tester le processus avant la plantation à grande échelle. Elle permettra la recherche clinique pour démontrer que l'utilisation de produits anti-moustiques réduit les cas de malaria. Le plus grand défi demeure la recherche de financement au Canada et à l'étranger. L'ACCI remercie ses bénévoles, ses donateurs et ses partenaires au Burundi et au Canada. Pour toute contribution, suggestion ou don, rendez-vous au site www.antimalariaond.org ou contactez-nous par email à info@acci.org. Merci pour votre attention. Ensemble, nous pouvons faire la différence.